Le petit Mathieu est attendu. Viens teaser un peu sur les barriques. Bah, tu vas parler barriques. Qui sort en quoi? Septembre? Octobre? Novembre? Septembre. Septembre, bah voilà. Qu'est-ce qu'on boit? Bref, Ouais, de la muse. La muse. la piquette du coin. Merci. Attends pour le Strasbourg Craft Beer Festival, ah oui? Est-ce que ça sera dispo? Ouais, on verra. Je pense qu'il y aura des bouteilles dispo, ouais. Ouais. Normalement. Bon, et du coup, parle-nous plus de ces bières barriquées là. Alors, par quoi on commence? On va La commencer. genèse. On va commencer par le début. Ça fait 3 ans qu'on a un programme de barrique dans un local à part de la brasserie, parce qu'on n'a que 350 mètres carrés à la brasserie, donc c'est un peu juste. On a une 50aine de barriques à la brasserie, et dans ces 50 barriques, il y en a une dizaine qui sont réservées pour Orge et Raisin tous les ans. Donc Orge et Raisin qui va sortir au mois de septembre à chaque vendange. Cette année, ce sera de l'Auxerrois. Pas de bêtises. Et pour Avec quel l'année, vigneron? avec le vigneron Kumpfemeyer, Julien Albertus de Kumpfemeyer, qui nous ramène des raisins, donc orge et raisin, un mou acide, donc sour kettle, qui va être ensemencé avec des levures naturelles de raisin. Levure de raisin, donc il nous ramène du mou de vin en fermentation et c'est lui qui va fermenter la bière. Puis après, ça va être fini en barrique pendant 10 mois avec macération de raisin, du raisin qui est fermenté. Donc, soit on a déjà fait Pinot Noir, on a fait Riesling, on a fait Gewürztraminer l'an dernier, on a encore des bouteilles. Auxerrois pour l'année prochaine et l'année d'après ce sera Sylvaner. Donc Sylvaner, c'est ce qui est en barrique. Et puis on verra pour les vendanges 2023 ce qu'on va faire. Et sinon, on a une 40aine de barriques, peut-être un peu plus, de fermentation mixte. Donc des barriques où il y a des brettes, des barriques où il y a des lactos, des barriques où il y a des pédios. Et puis on va s'amuser à faire des assemblages. Donc ça va sortir au mois de septembre. Une nouvelle gamme de bières de fermentation mixte. On a 3 bières qui vont sortir. Donc un premier assemblage de bières, on va dire nature. C'était une sélection de 2 barriques, je crois. Ouais, 2 barriques pour l'assemblage 1. 3 ou 4 barriques pour l'assemblage 2 avec ajout de griottes. Donc on a un chapeau flottant dans lequel on a mis des griottes et on a laissé fermenter un petit peu tout ça. Et le troisième assemblage, il y aura un assemblage de barriques de pédio sur une bière crue, des bières en fermentation mixte avec des lactos et de l'hébrette. Ça c'est le 3e assemblage. Et actuellement, on a 2 chapeaux flottants aussi qui nous permettent de faire les macérations de fruits. On a de la rhubarbe rouge. Donc, il y a une belle couleur rouge. J'y vais de temps en temps pour goûter quand même. Et c'est assez sympa. Et groseille. Donc, macération de fruits. Et ça va sortir un peu plus tard, quand ce sera prêt. Et quand on sera dans la bouteille, ce sera bon, quoi. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que les bouteilles qu'on sort en septembre, elles sont déjà en bouteille actuellement. Et on attend en fait qu'elles soient bonnes. Voilà, mature. Laisser le temps, quoi. Les macérations de fruits, c'est déjà dans de la bière barriquée, du coup C'est déjà une sélection de barriques. Ouais. Okay. On va faire que des assemblages, donc on a différents types de barriques. Donc s'il y a des barriques dans lesquelles il manque un peu d'acidité, on va assembler avec des barriques qui seront plus acides. Et puis on va essayer de faire des trucs, on va dire, accessibles à tout le monde. Et c'est quoi la différence qu'il y a avec le programme Rodéo? Enfin, la Rodéo qui est la barriquée historique. Alors Rodéo, c'est une triple à l'abricot qu'on a débuté en 2015 ou 2016. Donc les premières Rodéo, on avait une Rodéo nature, donc le brassin de Rodéo, qu'on a mis en bouteille, et on avait fait sur lit de muscat, en barrique de muscat, je crois. Sur ce premier, ça devait être en 2015-2016.
Et puis après, on en a refait en 2017, donc barrique neuve. Donc c'est un délire de triple à l'abricot élevé en barrique, quoi. Et actuellement, on a Seb qui crie en Seb de SPO, mon grand frère. Voilà. Qui est en pleine forme. Ouais, donc je disais, ouais, on a un foudre de 4200 litres, 42 hectos à la brasserie, dans lequel on a rempli ce foudre de triple à l'abricot et qu'on va sortir en technique Solera. Donc là, il y a la première sortie, donc Solera année 0. Donc c'est un peu nul de l'appeler Solera puisque c'est l'année 0. Mais ça va être la suite, ça va être un Solera. Donc on retire chaque année 2000 litres de cette bière. Donc une partie qui va rester en nature. Et une partie qui va être sur des finishes de différentes barriques qu'on peut trouver. Donc là, elles sont sorties il y a 2 mois, ouais, un mois. On a donc triple à l'abricot, élevé en foudre, sur finish Porto Tony pour 2 barriques, sirop d'érable pour 2 barriques et brandy d'abricot pour 2 barriques. Donc là, ça c'est actuellement en vente, on peut les goûter. Et l'exercice intéressant de ça, c'est que sur une même base, on peut voir les finishes, ce que ça a donné. Si le brandy d'abricot, on sent qu'il y a un côté sympa d'alcool, abricot. Sur la Porto, on a le côté un peu Porto qui est bien présent. Et sirop d'érable, ça sent le sirop d'érable et ça c'est assez cool. D'ailleurs, je savais même pas que ça existait des barriques de sirop d'érable. je savais J'ai découvert pas. ça il y a pas longtemps. Ouais, voilà. Donc, du coup, quand on a vu ça, on s'est dit, go. On savait pas que ça existait, on achète. Allez. Pour coup, là, l'abricot, c'est à quel moment? Ça va être en fermentation. Donc en fait, Donc, fermenteur inox pour la voilà. fermentation, Donc la première fermentation, fermenteur inox. On ajoute l'abricot dedans. On attend 2 semaines et puis on envoie dans le foudre après, quoi. Okay. Donc voilà. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a sous-tirage, il y a la suite, il y a de nouveau la triple à l'abricot qui est prête à... Elle est déjà prête, à houiller exactement. Donc là, on sortira chaque année maintenant. Solera année 1, année 2, année 3. Nature. Voilà, toujours toujours celle qui est en foudre. Elle va sortir en nature, donc comme ça on pourra comparer chaque année. Donc l'idée, c'est de... Dans 5 ans, on pourra se faire une petite verticale. Exactement. Il faut qu'on en garde pour ça, parce que je crois qu'on n'en a pas trop gardé. Et les barriques, vous les achetez chez un broker ou alors Ouais, parce que souvent on achète des barriques pour faire des finishes, donc que ce soit les Imperial Stout ou d'autres, des Wee Heavy. Enfin, on a fait un petit peu de tout, et plutôt que de les rebalancer ces barriques, on va les réutiliser et mettre des bières pour notre projet Brett dedans. Donc après ensemencer avec n'importe quoi comme bactéries ou plein de bactéries. Ou là dernièrement, ce qu'on a vidé pour justement sortir ces bouteilles en septembre, on a re-rempli de la bière directement sur le lit. On a vidé la lit, mais on n'a pas ensemencé, quoi. On a laissé les brettes dans les barriques et puis ça marche très bien. Les barriques sont ensemencées de différentes bactéries, donc maintenant elles sont mortes pour autre chose, quoi. Donc Et vous les aviez gardées 3 ans, c'est ça, en barrique? Celles-ci, elles sont restées 2 ans, celles qui vont sortir. Il y en a qui sont encore en barrique, 2 ans et demi. Là, elles vont avoir 3 ans bientôt. Donc pareil, on va ressortir des bières à différents moments. On verra quand ça nous plaît, quoi, quand l'assemblage... Et au niveau du processus d'assemblage, vous avez fait comment pour choisir les barriques? On a 40 barriques pour ce projet-là de barriques, qui s'appellera Projet B, d'ailleurs. On peut le dire, le nom. Projet B, projet barrique, projet Bendorf, projet Benoît aussi. Projet Benoît. Je pense que c'est plus ça. À mon avis, c'est ça. Ouais, projet bière et moustache. Et on va piocher des échantillons et puis on va goûter. D'abord les barriques les unes après les autres. On va noter ce qui nous convient, ce qui nous convient pas.
Et une fois qu'on a tout goûté, on se dit, ben, celle-ci elle est bonne, celle-ci elle est bonne, voilà, la 3, la 7, la 12, la 24, elles sont super chouettes. Et après on essaye de les assembler, comme ça, à l'éprouvette, quoi, et on goûte. Et c'est comme ça qu'on arrive à sortir nos assemblages, ce qu'on pense être le mieux, quoi, pour... Vous aviez fait des grosses sessions assemblage à la brasserie, non? Il n'y avait pas un moment où parce que c'était assez collégial au final. Ouais, bah on est tous ensemble autour de la table, donc on prend généralement une après-midi. Donc celui qui brasse, il a un peu d'aigle parce que il brasse, il revient, il goûte un truc, il sait pas où on en est, mais bon voilà. Mais du coup, on essaye quand même d'être tous présents pour valider les assemblages, quoi, parce qu'il y en a qui peuvent préférer d'autres trucs et on partage tous nos impressions pour sortir une bière qui nous plaît, quoi. C'est toujours des assemblages de barriques entières du coup ou, Ouais. Il n'y a pas, non, y a pas de sinon moment où vous faites des moitiés, Non, moitiés de barriques et puis on houille avec Alors, quelque chose. on n'a pas beaucoup de place. Alors si on doit s'amuser à vider une demi-barrique, en fait quand on vide une barrique, on va la remplir derrière une semaine après tout de suite pour éviter qu'elle soit vide trop longtemps. Mais ouais, non, du coup, il faut que ce soit une barrique pleine, quoi. Et des assemblages avec le foudre, c'est quelque chose qui est envisagé ou... C'est une bonne idée, ça. Tiens, ouais, pourquoi pas. Parce qu'il pourrait y avoir, je sais pas, une macération d'abricots dans une des barriques et puis ensuite faire un assemblage. Ouais, avec, ça rodéo, peut, on n'y a pas encore pensé, donc ouais, je vais regarder la vidéo là, et je vais en reparler à mes collègues. Mais ouais, ça peut être une idée, quoi. Ouais. Et au niveau des foudres un peu, tu vois, différents, il y a Ludo qui demandait si vous avez déjà pensé à faire ça dans un foudre de Tabasco ou un truc. Est-ce que vous risquez de partir sur des trucs vraiment barrés ou... Bah alors, des barriques de Tabasco, on a déjà essayé d'en trouver, mais on n'en trouve pas. Enfin, peut-être que Ludo, il sait où en trouver, j'en sais rien, mais non, on n'en trouve pas. Mais ça a été une idée, ouais. Mais là, plus pour faire le Tabasco, plus pour faire des Imperial Stout, pour faire un finish, quoi. Ce qui fait que c'était plutôt ça l'idée, quoi. Ouais. Mais sur des bières brettées, je sais pas si ça peut être bien ou pas, pourquoi pas. Non, mais oui, c'est vrai que sur un Imperial Stout, ouais. ça peut toujours être sympa. Ouais. Il y a quelque chose de chaleureux, tu sais, ça chauffe la bouche et en même temps l'Imperial Stout, il t'adoucit le truc. Il y a des ajouts dans certaines barriques Alors tous les ajouts, on va les faire après sélection des barriques, dans les chapeaux flottants. D'accord. Ouais, donc même, je sais pas, je pense à de la vanille, à des épices. Ouais, je sais pas trop si on va faire des trucs à la vanille, parce que déjà on est en bio, la vanille bio ça coûte une blinde et je sais pas, peut-être. Oui, mais pour l'instant c'est pas... principalement du fruit dans le chapeau flottant. Ouais, ça va être du fruit ou des fleurs ou à voir, quoi, ou des raisins aussi. Ouais. Parce qu'on bosse avec plein de vignerons, on est en Alsace, il y a du marc de raisin, on en trouve à tous les coins de rue. Donc à la base on a acheté ces chapeaux flottants pour mettre du raisin ou du marc ou des trucs comme ça. Et là on a récupéré il y a un mois du marc de raisin d'un collègue vigneron qui a fait un Quervy, donc un vin de macération en amphore type géorgien. Et on a récupéré ces marcs de raisin pour ensemencer nos barriques. Donc on a foutu tous les marcs de raisin dans les barriques, truc un peu galère, mais c'était rigolo. Et après on a rajouté de la bière fraîche non fermentée. Et du coup ça a fermenté en 3 jours. C'est dégueulé, pas refroidi, quoi. Ouais. À 25 degrés, et puis ça a fermenté, et on va voir ce que ça a donné. Ça mousse un petit peu. Ça dégueule, ouais. C'est pas grave. Faut pas remplir à fond. Bon, si, on les a remplis à fond quand même. Non, quand même. Et ouais, donc du coup, ouais, ça a un peu fermenté, mais ça a bien fermenté en 3 jours, et maintenant on est en train d'houiller pour faire le niveau des barriques. Et du coup, vous aviez mis quoi comme mou dedans? Un mou plutôt simple là? Alors, on a tout simplement, le jour d'un brassin de la Queen of Langstrauss, notre IPA, on a fait une ébullition, on a fait bouillir le mou pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a envoyé au refroidissement,
On a dilué un peu parce que forcément le mou est un peu... Queen of Langstrauss, une bière à 6,5, si tu rajoutes des levures sauvages dedans, ça monte. On voulait un truc plus light. Donc on a dilué un petit peu avec de la flotte et on a foutu direct en barrique. Non fermenté, quoi, refroidi. Juste le mou. Ouais, du coup, c'est pas l'entièreté du brassin que vous avez envoyé si. Non, le reste c'est parti en... Le reste c'est parti en Queen of Langstrauss, parce qu'on en avait besoin. Et c'est surtout qu'on avait récupéré les raisins à ce moment-là et on n'avait pas la possibilité de faire un brassin spécial pour ces raisins et on pouvait pas les laisser à l'air libre trop longtemps. Enfin, ces raisins, c'est marre de raisins. Et l'idée, ça va être de bosser à chaque fois avec des vignerons différents, ou alors vous, comme pour l'orge raisin, vous êtes sur une collab, là où on est à la troisième année là, Au plus, on a commencé en 2017 orge raisin, donc on a fait 2017 Pinot Noir Riesling, 2018 Pinot Noir Riesling, 2019 pareil, 2020 Gewürz, il me semble. Ouais, c'est ça. Et après, celles qui vont sortir, là, 2021 Auxerrois, 2022 Sylvaner, 2023, ça va être selon le vigneron, parce qu'en fait, c'est lui qui décide c'est une collab, donc il faut aussi qu'il fasse des trucs un peu, quoi. Donc c'est lui qui décide selon sa récolte quel type de raisin, mais l'idée, ça va être de sortir à chaque fois des raisins différents, donc... Je sais pas ce qu'il nous reste. Il nous reste non, on a fait Sylvaner l'an dernier. Donc ce qui est en barrique Sylvaner, je l'ai dit avant. Putain, je me souviens plus. Et du coup, peut-être que ce sera un Muscat la prochaine ou... tu disais que tu passes par des brokers pour les barriques, mais certaines, ouais. Ça t'arrive quand même de pouvoir en récupérer directement chez les vignerons, fraîches. Fraîches, ouais. Oui, normalement elles sont fraîches, ouais. On en a récupéré, mais c'est vrai que là on a... Là, ça y est, le parc, il est déjà bien rempli. Ouais, il est déjà bien rempli, donc... Il n'y a pas prévu d'en rentrer des nouvelles. Bah ouais, ou alors il faut qu'on ait un autre local de stockage, parce que... Vous en avez combien des barriques? Je dirais un peu plus de 50. Ouais, quand même. Je crois qu'on est même avec celles qu'on a sorties, là, les rodéos, qu'on a réensemencées, du coup, justement, avec ce marc de raisin. Il y en a 8 en plus, donc ouais, c'est peut-être 58 maintenant, un truc comme ça. Du coup, là, sur les barriques qui sont utilisées, autres que des barriques qui marquent très fort, comme je sais pas, whisky ou autre, tout ce qui est vin, on va plus jouer sur le côté, l'apport du vin qu'il y a eu dedans, mais au bout de quelques années, t'as quand même une volonté de les garder pour garder la flore et avoir une base régulière, et quitte à rajouter ensuite des barriques un peu plus jeunes. Non, en fait, l'idée là des barriques, ça va être juste un contenant, quoi. C'est pour la fin, finir la fermentation. Ça va pas être pour faire du finish ou pour essayer de trouver, parce qu'en fait, on est en train de les user complètement. Enfin, il y a quasiment plus rien à tirer de ces barriques, donc c'est vraiment juste pour faire l'ensemencement des brettes, des lactos ou des pédios et ça sert uniquement à ça, quoi. Donc le bois, le boisé ne ressort plus trop. Bien sûr, le côté le vin qu'il y avait ou le whisky ou n'importe quoi, tu le sens plus trop, quoi. Et est-ce que vous avez déjà pensé à faire des collabs aller-retour, tu vois, par exemple avec un fabricant de whisky ou à quelqu'un qui ferait des spiritueux? Est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé? On en déjà fait, justement. Okay. On bosse, on a déjà en 2016-2017, on bossait avec une distillerie qui faisait du whisky, et on lui avait demandé pour faire des Imperial Stout ou Miel Harmonie, notre bière Bruno Miel, qu'on a fait vieillir en barrique de whisky. Et avec lui, on fait des allers-retours, c'est-à-dire que tous les 3 ans, il va nous ramener les barriques qui ont contenu de la bière, donc notamment Miel Harmonie, élevé en barrique de whisky Awa, donc c'est le distillateur Awa, authentique whisky d'Alsace. Et lui nous ramène ces barriques une fois qu'il les a vidées, et il sort des whiskies élevés en barrique de Miel Harmonie, par exemple.
chez Awa, on peut trouver des... Du coup, on est capable de faire des allers-retours comme ça Ouais. réguliers, ouais. Ouais. Sur Donc, la même barrique. sur la même on peut barrique. imaginer que tous les 3 ans, en gros, Voilà. quand il y a un whisky qui est terminé. c'est ça. Nous, on va faire des finishes de 3-4 mois, 5 mois, 6 mois, ça tu dépend. peux lui redonner. Et, et quand on a sous-tiré la bière, on lui renvoie la barrique et il remplit de whisky. Il fait des finishes Ok, ouais. en bière. Ah oui, lui, Bendorf. c'est finish. Il fait pas d'élevage de 3 ans dessus. Non, finish ou non, parce qu'il les garde longtemps. Donc, Ok. je pense qu'il fait un peu des deux et puis c'est lui qui assemble Oui, après. après, cet assemblage. Pareil. Hein. Et dans le whisky, tu retrouves la miel harmonie ou Alors, je l'ai goûté, ouais. Je suis pas trop fort en whisky, moi. Faut que je m'y mette vraiment. Mais du coup, je sais pas. Pour lui, ça a un impact. Il se rend compte que le côté maltais est bien présent, puisqu'en plus on met une bière brune dedans. Donc il se rend compte que le côté maltais est un peu plus présent et que c'est hyper intéressant d'avoir ça. Et par contre, ouais, bon, faut le goûter quoi. Les adeptes du whisky, allez-y, hein, goûtez. Ouais, puis il faudrait peut-être goûter le whisky et puis la bière C'est ça. en même temps pour pouvoir C'est ça, peut-être. espérer retrouver des Ça peut être une idée des aussi. de similarités. faire, Ouais. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui me dérange toujours, c'est qu'on n'a jamais vraiment l'occasion de goûter ce qui a contenu la barrique Ouais. et la bière qu'on sort. Et du coup, c'est toujours intéressant quand même de goûter la bière, mais c'est vrai qu'on n'a jamais j'ai jamais vu quelqu'un proposer en dégustation le produit d'origine. Et c'est vrai que ça pourrait être des choses intéressantes à faire. Et ben ça, on peut le faire. Enfin, nous, on l'a fait. On a goûté le whisky. Ouais. Et on a goûté après la bière. Donc, tu sens le côté whisky dans la bière. Mais le côté bière dans le whisky, je sais pas, tu as un côté maltais, caramel un peu, qui est présent. Donc, je pense que oui, ça apporte quelque chose. Mais du coup, ouais, ça peut être intéressant pour notamment les spécialistes du whisky, quoi. Ah oui, oui. Avoir la collab avec la piscine, la collab avec les distillateurs. Ça titille pas d'envoyer du mou au distillateur quand même? Si, on le fait avec la distillerie de Strasbourg, qui sort un esprit de malt. Donc, c'est pas un whisky, mais c'est un alcool qui a été fini en barrique neuve pendant 8-9 mois, un truc comme ça. Généralement, ils nous commandent du mou en début d'année et pour Noël, ils sortent un esprit de malt. Donc, de cet esprit de malt, ils gardent toujours une partie qu'ils vont finir en whisky, c'est-à-dire qu'ils vont garder 3 ans, quoi. D'accord. Donc, Il y a aussi un whisky voilà. qui. Donc, Mais du coup, là, c'est en leur nom, mais pour Bendorf, il y a. pour Bendorf, non, on va Non. pas. Non, mais. On a, je l'ai dit avant, mais on n'a pas de place en fait. Une brasserie, on sort 2700 hectos à l'année, on est dans 350 mètres carrés. On rajoute à ça un local de stockage de 100 mètres carrés, donc on a 450 mètres carrés pour sortir nos produits. Donc c'est pas beaucoup. Et rajouter en plus, je sais pas, un stock de whisky, un stock de machin, ouais, c'est bon. On déplace des palettes toute la journée, on va pas Ah, continuer. parce qu'on pourrait imaginer du coup une bière Bendorf vieillie en barrique Bendorf. Ouais, pourquoi pas. Non, mais ça, on n'a pas encore. On verra quand on poussera les murs. Est-ce que ça fait combien de temps que vous avez le nouveau matériel Alors, on a reçu le nouveau matériel en 2021, je dirais. Ouais. Ça fait 2 en ans. mai, non, un truc comme ça? Ouais, en mai, la brasserie 20 hectos a été opérationnelle à partir de fin juin, donc on avait tout un mois sans production. Et puis là maintenant c'est... Vous êtes déjà arrivé à la capacité max ou il y a encore un peu de marge Non, la capacité max, mais la capacité max, ça veut dire que quand on produit une bière, il faut qu'elle sorte parce qu'on n'a pas le stockage. Ouais. Mais on serait sur du 3500 hectos, je pense. Oui. Ouais, 3500 hectos à l'année. Et je suis pas sûr qu'on veuille le faire. Vous êtes à combien là Là, on est à 2700 hectos sur l'an Ah, d'accord. dernier, quoi. Oui, On n'est pas loin, quoi. C'est déjà pas mal et Ouais. On après, n'est pas ça loin. demande quand même beaucoup de travail, rajouter peut-être des jours de taf et C'est ça, ouais, c'est ça.
des Et jours puis de après aussi tirage. au niveau de la logistique. Bon après vous êtes pratiquement en flux tendu non sur Là, la en ce plupart des moment, refs. ouais, on est en flux tendu là, parce que surtout à cause du mois de mai où il y avait plein de jours fériés, donc on a préféré se bronzer la pilule au soleil plutôt que de brasser. Ah bah bravo. Hein. Ouais, mais là ça va revenir à la normale dans 2 semaines, mais c'est vrai que là on est un peu en flux tendu avec toutes les commandes, notamment sur la Queen of Langstrauss où il y a de la demande. C'est bien. Ça inspire quoi les brasseries comme Ammonite qui travaillent complètement différemment des brasseurs traditionnels? Ça donne des idées, des envies, Bah, des curiosités? Ouais, alors ça te donne des idées, c'est clair. Ça te donne. Et voilà. Ça, Ouais, tu peux continuer, hein. On parle de barriques, on envoie une à l'écran. ça te donne des idées, ça fait plaisir. Enfin, tu vois, on vient ici pour boire des coups, découvrir les produits, parce que forcément, on trouve pas tous les produits à Strasbourg. Ouais, ça me fait plaisir, ouais. C'est. Bah il a tout cassé. Ouais, Merci. Le fait de faire des bières crues, justement, c'est... Alors nous, on a essayé on n'a pas essayé d'en faire une, c'est juste que le groupe Chaleur a pété au moment de l'empâtage. Donc on a sorti une bière crue qui se retrouve maintenant dans nos assemblages, quoi. D'accord. On a dit, bon bah vas-y, on fait une bière crue, on met... Mais malgré vous, il y a une bière crue qui est... malgré qui a nous, été ouais, faite, mais je pense pas qu'on va... Je sais pas si on va le refaire, pourquoi pas, un jour ou l'autre. Ouais, ou alors très courte ébullition, comme tu disais, 10-15 Voilà. minutes, Ouais. histoire d'être tranquille. Et... C'est ça, et puis après on va laisser la nature faire, quoi. Justement, on sait que vous avez quand même une conscience écologique assez développée chez Bendorf. Notamment, vous faites de la consigne pour les bouteilles. Est-ce que vous avez aussi, avec l'augmentation du coût de l'énergie, est-ce que vous avez revu un peu votre manière de travailler par rapport à ça? Est-ce que vous y réfléchissez? Non, on n'a pas vu, non, parce qu'en fait, nos bières, c'est nos bières, il faut qu'elles aient une ébullition. Enfin, on a des recettes, on a rien changé. Même c'est sur les sûr- durées d'ébullition, vous n'avez pas... Non, même pas, non, parce que on a toujours fait comme ça. Hein. Je vois pas pourquoi ça Pourquoi changerait. changer? Pour que la Queen ait toujours le goût de la Queen. Voilà, exactement. Ah, c'est vrai que ouais, récemment, il y a c'est Théodore de Brewing Theory, il a un de ses stagiaires qui a sorti tout un rapport de stage sur la réduction du temps d'ébullition. Et c'est un bon petit pavé, mais c'est super intéressant. Et en vrai, rien que de réduire de 10 minutes, quand on compte Ouais. le nombre de brassins à l'année, la quantité d'énergie que Ouais, ça c'est possible. utilise, on peut s'imaginer que sur des brasseries énormes, ça doit avoir un sacré impact sur la trésorerie surtout. Et indirectement, du coup, c'est plutôt bon écologiquement, mais Bah oui, oui. financièrement, quand là, on a eu les hausses d'énergie, ça a titillé pas mal de monde de vouloir essayer. Ouais. C'est sûr. Ah, il y a des ajustements à faire, évidemment, hein, que ce soit pour la densité finale qui est légèrement différente, donc il faut ajuster certaines matières. C'est ça. Pour les IBU avec le houblon, c'est pareil, mais Ouais, des oui, choses c'est qui sûr. peuvent être testées. Il y a... Mais ça a l'air intéressant ce rapport, je serais bien intéressé Et, de le lire. ouais, bah, il est disponible. Hein. Ok. Je sais qu'il y a également l'utilisation de levures qui sont plus en adéquation avec les saisons aussi. Je sais pas Ouais. si vous utilisez de la GVEC ou même de la levure Eh saison ben, on d'ailleurs, l'utilise quasiment jamais, la Quake, même non, on l'utilise pas. parce qu'on est quand même sur des températures de fermentation assez C'est hautes. ça, donc tu refroidis moins. Tu Donc, refroidis moins ouais. en fin d'ébullition et Consomme puis moins surtout d'eau, ton ouais. fermenteur, enfin ton groupe froid est moins sollicité. Donc Non, par contre, nous, on récupère la levure. ouais, d'accord. Donc, récupération de levure. Vous faites des propagations aussi? Propagation, non, on va juste récupérer la quantité de levure qu'il nous faut. Donc, on a aussi un petit labo pour pouvoir compter les levures, savoir si on est bon, si on n'est pas bon. On a un labo qui nous permet aussi de faire des analyses microbio sur, forcément, Ouais. quand on met nos bouteilles brettées à la mise en bouteille, après on va faire une batterie de tests sur les prochaines bières pour voir si on est infecté ou pas, pour éviter tout problème, quoi. Et puis non, on est assez rigoureux là-dessus, quoi. Récupération de levure, c'est quoi? C'est
tu mets dans un fût C'est ça. et tu rebalances T'as les le brassin levuriers, du lendemain ou du jour même. Bah, en fait, le jour même, ce qu'on fait en règle générale, c'est les brassins de la semaine d'avant. On va avant dry hopping, récupérer la quantité de levure nécessaire. En fond de cuve, du coup. Voilà, au fond de cuve. Donc on va purger. T'as toujours le bas de cuve où t'as de la merde, levure morte. Ouais. Et puis dès qu'on a la belle crème, là, on met dans le levurier. Et après, on va ensemencer direct la cuve qu'on brasse. Donc en règle générale, c'est ça. Donc on récupère sur 3, 4, 5 générations. Ouais. Donc ça fait quand même des belles économies, quoi. Et Levure sèche, du coup, de base. voilà, de levure sèche de base qu'on va récupérer. Alors il y a des levures sèches qu'on n'arrive pas, qu'on a essayé de récupérer, mais les fermentations ont merdé. Enfin voilà, tu vois. Donc maintenant on sait quel type de levure il faut pas réutiliser, quel type de levure il faut puis après, réutiliser. parce que c'est vrai que 4-5 générations, il y a des levuriers qui disent 10, 20, ça ouais, passe. c'est ça. Mais bon, c'est vrai qu'il y a quand même un risque qu'il y ait une variation des saveurs et du fonctionnement de la levure. Donc. C'est ça. Ah, et on n'ose pas faire plus parce que bon, on veut pas. Il faut pas tenter le diable non plus. Voilà, c'est ça. Même si on a les analyses derrière, voilà, on préfère y aller doucement. Au départ, on était parti sur un brassin sur deux. Ouais. Un brassin sur deux. Et là, on est en train de récupérer un peu plus, quoi. Donc, ok. Et notamment pour la Queen of Langstrauss, on brasse une fois par semaine. Donc là, on sait qu'à chaque fois, on peut récupérer la levure sur la semaine suivante, quoi. Ouais, parce que ils sont cons. Parce que justement, le problème, c'est toujours que le produit soit toujours le même, quoi, ou en tout cas qui varie pas trop. C'est ça. Bah, surtout pour les bières classiques. Enfin, la gamme standard. On a 7 bières de la gamme standard. Faut pas qu'elles soient différentes à chaque fois. Il faut qu'il y ait quand même le moins de variations possible. C'est ça, exactement. J'ai un moucheron qui me saoule là. Je sais pas si pour finir, tu disais tout à l'heure qu'il y aurait sûrement pas beaucoup de festivals sur lesquels vous serez présent cette année. Non. Strasbourg quand même. Oui, Strasbourg. Évidemment. On ne peut pas louper ça. Il y a quand même des événements qui vont être préparés à la brasserie parce que autant se déplacer dans d'autres régions, ça prend du temps. Ouais. Il y a des choses qui vont être. Il y a des idées. On verra au jour le jour, quoi. Ouais. Non, là, par exemple, le week-end dernier, on a fait un atelier dégustation. On a sorti une bière, une blanche curcuma gingembre, avec une asso qui s'occupe de migrants qui font de la réinsertion par la cuisine. Et du coup, c'est des gens qui ont quitté leur pays et qui n'ont plus de métier, en gros. Ah ouais. Et ils font de la réinsertion par la cuisine. Et ces gens-là sont venus pour proposer à manger. Donc on a eu un brunch dégustation avec la bière qu'on a sortie. C'était pour le lancement de cette bière. Ok. Et, donc on peut plus imaginer ce genre de petits voilà, événements. ça va être des petits événements. Peut-être quand il y a les assemblages qui vont arriver. On va sûrement faire un truc pour les assemblages, une espèce de sortie. Inviter les cavistes, les copains brasseurs. Même faire une soirée dans un bar. Pour faire découvrir les produits. Ça pas qu'il y a des choses qui soient faites exactement autour de la brasserie. Et on aurait voulu faire une espèce de sortie nationale. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va pas le faire? Maintenant, il faut voir si on a le temps, si on n'a pas le temps. Pour justement ces barriques-là, quoi, ces bières barriquées. Quand tu dis sortie nationale, c'est des événements dans différents... Enfin, sélectionner des bars ou des cavistes et faire une release le même jour. Des bars avec qui on travaille, et voilà, des cavistes. Et puis sur une journée, on fait découvrir les produits, histoire de lancer un petit peu le truc, quoi, pour voir si ça marche ou pas, quoi. Moi j'ai hâte de goûter. Ouais, moi aussi. Il y en a qui ont déjà goûté. Ah bon? Il y en a qui goûtent dans les barriques directement. Non, j'ai des bouteilles là. J'essaierai de passer. Parce que c'est déjà embouteillé. C'est déjà embouteillé. Passer en septembre. Ouais, pas de souci. Ouais. Ce sera déjà sorti. On verra. Il y a des bouteilles de toute façon. Ouais. Elles sont pas prêtes. On pourra goûter. Il n'y a pas de souci. Ça roule. Cool. Merci. Eh ben merci à vous. Hein. Je suis super content d'être passé ici.
Je vais pouvoir reboire des coups maintenant. Ouais. Allez, moi pareil. Hein. Bah oui. On va aller. On va mettre une pause. Et, On va mettre une petite pause, on va aller voir qui est dispo pour la suite. J'ai une petite idée, mais il est pas au courant, donc on va aller faut voir. le prévenir. Merci à vous sur le chat. De toute façon, ce sera sûrement dispo. T'auras peut-être un remontage. Ouais, je pense que je vais essayer de récupérer l'audio sur la vidéo parce que j'ai pas pensé, c'était pas appuyé donc. Ouais. Bah... Mais ouais, non, je récupérerai l'audio et je pense de toute façon je le mettrai à dispo sur le podcast. Parfait. Pour les gens qui n'ont pas pu être là ou qui ont loupé une partie aussi. Parce que... Ouais. Et puis il y aura sûrement l'intégrale sur une chaîne YouTube. Ouais, on trouvera. On se débrouillera. Ce sera dispo, voilà. Remets-moi une petite goutte aussi, je sais pas. Allez. Top. Buvons un coup.